Et bienvenue dans Pourquoi elles ne savent pas conduire, l'émission sur Motor Live où j'aime vous montrer des personnalités féminines du monde du deux roues. Vous avez pu voir dans cette émission un tas de motos différentes. On a vu des roadsters, on a vu ma moto d'ailleurs dans le premier épisode avec Sarah Lizito. On a pu voir également des supermotes et cette fois-ci, on a un beau bébé, une belle Harley qui est devant nous. Et justement, pourquoi on a une Harley? Eh bien, on va parler de custom, de préparation, de belle mécanique et tout ça avec une invitée extraordinaire, une mécanicienne de renom. Nadia est mon invitée dans Pourquoi elles ne savent pas conduire sur Motor Live. Mais c'est qui, Nadia? Ah, Nadia, c'est un vrai phénomène. Une femme qui n'a jamais arrêté d'apprendre. Les études, c'est fait pour elle, mais elle ne trouve pas sa voie. Et puis un jour, avec son compagnon, l'idée lui vient enfin. Et si je devenais mécanicienne et réparatrice moto? Ni une ni deux, elle s'inscrit à la formation et c'est parti. Elle devient mécanicienne moto et sans plus tarder, elle devient même chef d'atelier au vieux boulot. Mécanicienne qui souhaite découvrir la raison de chaque panne. Nadia est mon invitée dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. Nadia Bahage, 39 ans pour quelques jours encore, mécanicienne et responsable d'atelier au Vieux Boulon, garage à Jausigny. Pas du tout, je suis la première. Oui, c'est un petit, c'est un 80 d'été. Les anciennes, vraiment tout ce qui est vieux, à carbu, qui pétarade. Ouais, les Norton, parce que c'est des Anglaises, que ça a été la première moto que j'ai restaurée et j'ai de l'affect. Mes modèles au quotidien, c'est toute mon équipe pour le coup, parce que bosser avec eux, j'apprends vachement, on s'apprend tous les uns les autres et sans eux, on ne serait pas là où j'en suis aujourd'hui, donc voilà. Que je fais en couple pour le coup, plus qu'en famille, mais sinon c'est perso. Ça s'est bien passé l'interrogatoire, Nadia? Très bien. Bon, top. À côté de toi, il y a quelqu'un qui s'est rajouté? Un gros nounours. C'est là. C'est David. Bonjour David. Bonjour. David, tu es mécano, préparateur également de moto, bref, tu as multitâches. On ne te connaît pas encore sur la chaîne de Motor Live, mais tu vas bientôt arriver pour quelques projets, ça va pas tarder. Et justement, je propose déjà, pour commencer, de découvrir qui tu es. Ça te va? Oui. C'est parti. Mais c'est qui David? David, c'est un passionné d'Harley. Je n'ai besoin de personne en Harley David. Un peu à l'extrême. David, c'est dès l'enfance qu'il a été bercé à l'huile de moteur et au gros Harley dans le garage. Très tôt, il commence à faire ses études dans la mécanique et d'année en année se perfectionne dans la moto. Aussi bien qu'un jour, avec un pote, il a eu une idée. Mais si on ouvrait un garage de préparation et mécanique tous les deux? Ah oui. Et c'est ainsi que Holidays a été créé, un garage de préparation et de custom où vous pouvez tout réaliser de A à Z. Coucou. Enfin non, je parle pas de ma moto. Nounours au grand cœur, passionné de belle mécanique, David est mon invité dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. Tout d'abord, tous les deux, j'ai une tonne de questions à vous poser, surtout à toi Nadia. Je trouve que ton parcours est incroyable, mais justement on ne le connaît pas encore sur cette chaîne et on va le découvrir ensemble. Okay. Commençons par déjà, est-ce que vous pouvez me décrire à tous les deux votre parcours scolaire? Parce que étonnamment, il ne se ressemble pas du tout. Parcours d'une bonne élève, donc on a toujours voulu que je fasse des études. D'accord. Donc j'ai eu mon bac avec mention, j'ai fait une prépa HEC qui ne me correspondait pas du tout, donc après j'ai arrêté. Ensuite j'ai passé pas mal de diplômes en rapide et en candidat libre quand je bossais. Donc j'ai un BTS banque, un BTS action co, un BTS compta et un bac plus 4 en droit IMO. Mais attendez, il n'y a rien de la moto là? Rien du tout. J'ai écumé les formations au fil du temps et des jobs que j'occupais pour gagner en légitimité, parce qu'il y a certains jobs où on te demande obligatoirement d'avoir le diplôme pour accéder à certaines fonctions. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fait ma vie comme ça dans ces jobs-là. Donc j'ai été banquier, agent immobilier et tout ce qui s'ensuit, et au bout d'un moment... Tu t'es dit non, c'est pas ça que je veux. C'est ça, j'ai voulu du concret et
quelque chose de plus réel et de matériel. J'en avais marre de courir après, enfin juste de l'argent. Enfin l'argent, au bout d'un moment, j'avais fait le tour, donc j'ai passé mon CAP mécanique moto en candidat libre et je l'ai eu et j'ai décidé de me réorienter dans un métier d'avenir pour moi. C'est top. Ok, donc parcours pas très commun. Pas du tout. Et toi, David, toi, c'est le parcours d'un mécano typique ou pas? Moi, c'est tout comme Nadia. On a toujours voulu que j'ai des bonnes notes, que je travaille bien à l'école, mais du coup... Moi, c'était... Je suis désolé. Donc, bac -3, j'ai fait bac -3. J'ai fait un BEP maintenance des engins de travaux publics. D'accord. Donc, déjà, quand la conseillère d'orientation m'a dit il y a cette école-là qui propose ça, je me suis dit quoi, de la mécanique sur des engins de travaux publics, ça existe. Ça existe, en effet, bah oui, les machines, en fait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les répare. Ouais. Donc du coup, je me suis lancé sur un BEP de 2 ans et j'ai appris à bosser sur de l'hydraulique, du pneumatique, donc je suis dieseliste aussi. D'accord. Donc tout ce qui est tracteur, je peux bosser dessus. Tracteur. On appelle ça les tracteurs dans le monde du 2 roues, non? Putain, une grosse vache. Du coup, non, pas du tout. c'est peut-être de là vient la passion. Mais du coup, j'ai commencé à travailler du coup sur des engins de travaux publics, donc des mini-pelles, des chargeuses. D'accord. Rien à voir avec la moto. Rien à voir avec la moto. Et après, du coup, comment t'es passé de la grosse mécanique j'ai fait au 2 mon roues? tour du coup dans la mécanique TP, donc j'ai été apprenti mécanicien. À 23 ans, j'ai été chef d'atelier. D'accord. Donc j'ai eu la chance d'être chef d'atelier à 23 ans. Je gérais 2 mécaniciens qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Tu étais le plus jeune de France, je crois. J'étais le plus jeune de France dans la boîte. Et donc ça s'est très bien passé. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, ça m'a lassé. Je voulais évoluer du coup, devenir chef des chefs d'atelier. Mais il y avait quand même, du coup il y avait ce poste-là et il fallait attendre quand même pas mal de temps. Et la vie a fait son petit chemin et du coup je me suis dit allez, je me lance dans la moto. D'accord. Et avec un pote, un jour à une station essence, on s'est arrêté, on a fait le plein, on a parlé. Et tu t'es dit c'est Et moi. il me dit ouais, j'ai grave envie de vendre des pièces. Tout le monde me demande où j'ai eu mes pièces sur ma bécane, tout ça. Et je dis vas-y, lance-toi. Donc il voulait se lancer pour faire un site internet. Et je lui dis, tu fais le site internet? Et je dis, moi, je monte les pièces. Je dis, on prend un atelier et puis on se lance. Il m'a dit, vas-y, chaud. J'ai été sur le Bon Coin, on a trouvé un local, on a ouvert le local, on a mis des outils dedans et puis on s'est lancé et Excellent. ça a fait comme ça. Bon, le côté mécanique, on y reviendra un peu plus tard. Là, je vais plutôt parler des questions un peu version féminine. David, je vais avoir besoin de ton avis aussi, de ton expérience. Est-ce que toi, tu as subi déjà des moqueries, des réflexions du fait d'être une jeune femme dans un environnement masculin? Oui, des clients. Parce que pour le coup, les mecs, ils sont tous derrière moi et s'il y en a un qui me manque de respect, ça va mal se passer. Okay. C'est ça. Mais des clients, alors il y a ceux qui me demandent si je suis là pour laver les motos. Donc là, si bougez pas, j'enfile un t-shirt blanc. Vraiment, yeux dans les yeux, dire ça comme ça. Vous n'êtes pas là pour laver les motos? Bah non, j'ai oublié mon t-shirt blanc. Ah, je suis toute voilà. Non, mais alors c'est ça. Je peux parler au technicien qui l'a fait. Donc ça existe, quoi. Ah oui. Okay. Et il y en a beaucoup. On a beaucoup. Et pas forcément que des vieux. Il y a aussi des jeunes qui ont du mal à comprendre que... D'autant plus que toi, tu es chef d'atelier. Oui, quand ils disent je peux parler au responsable, c'est moi. Désolée. Est-ce que tu penses, enfin même David, tu peux répondre, qu'on a des qualités que les hommes n'auraient pas peut-être par rapport à bricoler, à préparer des motos? Alors de ce que disent les garçons, parce que pour le coup, c'est eux... on a peut-être plus de patience et de dextérité sur les petites choses précises. Où eux vont avoir tendance à s'énerver plus vite. Et moi, pour mettre les segments, pour empiler les segments, ça passe tout de suite. Il y a des mécanos qui sont pas patients. J'en ai un qui est comme ça. Qui est un peu plus dans Jean-Baptiste, merci. Très patient, qui s'énerve, qui donne des milliers d'insultes, qui jette les outils. Et je pense que une femme, du coup, ne doit pas rêver dans des excès comme ça et s'énerver. Non. Après, ça dépend, je pense, des caractères. Ouais, ça dépend des caractères. Mais la plupart des mecs, c'est vrai qu'en général, s'énervent assez vite. Ouais, ils sont prêts à péter le boulon pour que ça passe, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ça passe pas, la disqueuse. Du coup, j'ai pris la disqueuse ou la perceuse et hop, ça passe, c'est bon. Fini. Du coup, je voulais savoir aussi, est-ce qu'une femme, ça a aussi des contraintes en tant que mécano? Parce que c'est vrai qu'on imagine tout de suite la force qu'il faut avoir pour certaines actions.
Le poids, est-ce que ça te dérange? Et puis on en a parlé juste avant, tu as parlé de tes ongles. Mm. Comme quoi, c'est vrai qu'on aimerait être féminine, donc est-ce qu'il y a des contraintes du fait d'être une femme en tant que mécano? Les choses ont vachement évolué et il y a beaucoup de choses qui permettent de ne pas forcer. Il y a des fois où on est obligé de forcer, mais après moi je prends un truc et je fais levier. Il y a plein d'outils. La mécanique d'il y a 30 ans et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc sur le principe, n'importe quel gabarit peut le faire. En tout cas en moto. Et c'est pour ça que j'ai choisi la moto et pas la voiture ou des choses comme le TP, où il y a des pièces plus lourdes. Là, un moteur de moto, je le sors. Enfin voilà, je le sors, je sangle bien, je le sors et... Après, je suis un peu un bourrin, mais voilà. Mais il y a des fois où il faut quand même forcer. Et oui, je les sors. Enfin, ça se fait. Après, de toute façon, même un homme, hein, on est limité aussi sur la force. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas, desserrer. Comme je dis, hein, je prends un bras de levier et j'y vais. On trouve toujours des solutions. Oui, il y a des techniques qui existent pour. Tu peux t'en sortir. Ça serait quoi la suite plus tard, toi? Parce que c'est vrai que tu es arrivé très vite à chef d'atelier. Oui. Pour toi, tu t'imagines comment dans 5, 10, 15 ans? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, la restauration, c'est un truc qui me botte bien. D'accord. C'est un truc qui me botte bien. Et c'est surtout transmettre et former. C'est un truc qui me parle dans le sens où quand moi, j'ai voulu apprendre et quand moi, j'ai voulu mettre les mains dedans, j'ai dû prendre le temps de mettre ma vie de côté pendant un certain temps. Et c'est pas donné à tout le monde que de se dire j'arrête de bosser, je fais un virage à 360 et je pars sur autre chose et je me mets ma vie de côté pendant ce temps-là. Moi, je voudrais mettre en place de petites formules courtes où les gens peuvent venir juste mettre les mains dedans. Moi, au début, pour apprendre. Pour apprendre, déjà, c'est quoi un moteur. Enfin, même avant le moteur, une vidange, un truc tout basique. Juste arrêter de comprendre ce qu'on fait. Ça, je voudrais faire ça aussi, moi. Faire une journée justement pour les filles. C'est ça. Mais c'est vraiment que pour les filles et faire venir 5 filles à l'atelier, elles viennent avec leur moto et on les fait faire leur vidange. C'est ça. Mais il y a des garçons, il y a aussi des garçons qui n'osent pas le dire. Qui aimeraient le faire. Et qui n'osent pas le dire. Moi, je veux plutôt faire cette approche pour les filles. Que pour les filles. Parce que j'entends beaucoup de copines dire on n'a pas notre place dans les ateliers ou quand j'arrive dans une concession, on prend pour une code. Mais ce qui est vrai, on souvent. sort des termes mécaniques et puis il faut changer ça, et puis j'ai la facture. Exactement. On nous baratine en disant ils nous mettent le tonne en disant voilà, de toute façon elles n'y connaissent rien, elles verront rien. Et au final, tu vas voir, tu te rends rapidement compte que la moitié des choses, ça a été payé, mais ça valait pas la peine en fait. Ouais, j'ai déjà eu ce cas. Oui, où ils utilisaient un jargon vachement technique pour Vraiment, moi, je leur dis, on va se détendre, c'est pas grave. Il y a ça, c'est pas grave. On va passer maintenant aux anecdotes de travail, donc pour tous les deux, pour découvrir un peu plus vos métiers aussi, et puis pour découvrir un peu plus votre passion. La restauration, c'est ce qui t'a motivé, tu m'as dit, Nadia. La restauration de moto. Pour toi, c'est quoi la plus belle machine qui est passée entre tes mains pour l'instant? Alors là, j'ai une R4 de 1937. Ah ouais, quand même. Il y en a très peu qui sont sortis. C'est des morceaux d'histoire. Alors, quand tu commences à toucher à ça, tu fais super gaffe, tu t'emballes tout. Tu sais très bien que si tu casses quoi que ce soit, c'est fini. C'est fini. Voilà, ok. Et elle tourne. Sur ce type de projet, c'est combien de temps à peu près? Celle-ci, il y avait juste une deuxième partie de restauration, donc tu comptes 3-4 jours. Mais les gros projets, on est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La Norton, on l'a gardé plusieurs années. Excellent, ok. Et toi, David, alors, quelle est la plus belle machine, selon toi, qui est passée entre tes mains? C'est dur à dire. Ouais. Il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. On peut faire un top 3 si tu souhaites. Une sur laquelle j'ai beaucoup aimé bosser, et du coup, c'était avec mon père. Ouais. C'était une 750 four. D'accord. Je trouvais que la mécanique était incroyable et agréable en plus à travailler. Donc, et j'en ai des bons souvenirs du coup. Un Lego au final, un Lego à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec mon père m'a appris aussi la mécanique moto là-dessus, avant mon BEP. Donc toi, c'est une histoire de famille. Ouais. Il y a ça, et après, un FXR qu'on a ramené des États-Unis. C'est une Harley du coup, et en version police. En version police? En version police. Et du coup, qu'on a restauré de A à Z, on a changé le faisceau, on a changé l'échappement, le carbu, on a mis un carbu plus gros, on a refait la peinture à l'origine, qu'on l'a vraiment restaurée complète. Et c'est une pièce de collection, et elle a une histoire de fou, quoi. C'est une moto qui a fait son service
police de 90 à 96. Donc, quand on la regarde, on se dit putain, ça se trouve, elle a coursé des mecs aux États-Unis, Ouais, il y a eu malades. des fusillades, il y a eu des trucs. Donc, tu la regardes la moto et tu te dis qu'est-ce qu'elle a vécu cette bécane-là. Et du coup, ouais, je pense que c'est celle qui est le plus chargée en histoire pour moi. À mon avis. Tu l'as toujours dans ton garage? On l'a à l'atelier encore parce que du coup, c'est un ami qui l'a acheté. Et donc, on lui a restauré, on a rajouté des pièces dessus, on l'a remis en mode police, on a mis un feu rouge et un feu bleu. On Trop a bien. remis la sirène dessus. On s'est vraiment fait un bon kiff et lui aussi, et il va prendre vraiment plaisir à rouler avec. On peut Ça, la c'est cool. découvrir à l'atelier? On peut aller Ouais, la voir on peut la découvrir sur les Ok. images que je vous donne. Holidays, C'est ça. faut aller voir. Très bien. Au niveau des anecdotes, est-ce qu'il y a eu des préparations, restaurations qui ont été ultra longues? Du coup, on a parlé des Norton, qui ont pas quelques années. Ouais, là il y a une BM, une R60, pareil, on parle en année parce que il faut tout déposer, tout envoyer en peinture, en restauration, récupérer les pièces. Et ce qui prend beaucoup de temps, c'est les faisceaux électriques à chaque fois, ou pour certains, ils n'existent plus, il faut les refaire entièrement. De A à Z. C'est ça. Et là, On fait de A à Z. tu t'arraches les cheveux. Tu t'arraches les cheveux, mais c'est ce que j'adore. C'est con, hein. Mais c'est me C'est le casser- côté passionnant. c'est C'est ça, c'est Mm. le côté passionnant de C'est le côté comprendre sur passionnant. quoi va chaque fil et pourquoi est-ce que là ça fait ci et pourquoi est-ce que là ça fait ça. Et c'est ce que beaucoup n'aiment pas et que voilà. Moi j'aime bien passer mes nuits à triturer les schémas électriques et à comprendre comment ça fonctionne. Et le lendemain matin j'arrive, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Elle va marcher. C'est ça, j'ai trouvé. Ça va Non, fonctionner. maintenant, je fais plus de mécanique et j'ai 2 mécanos qui sont à l'atelier à plein temps. D'accord. Et moi, je m'occupe de plein d'autres choses. Et des fois, par exemple, sur le FXR de police, il s'occupait du faisceau. Et je dis, oh, t'as trop de chance. J'avais trop envie de le faire, en fait. J'aimerais tellement avoir le temps de le faire. Parce que justement, c'est passionnant, en fait, de le voir mettre les câbles, tirer les câbles des compteurs. On sait me fait chier parce que t'as les boutons d'origine avec l'alarme, le klaxon. Il y a plusieurs boutons, en fait. Oh là Et là. à trouver par où passe Ouais, les et quoi fils va où pour et- aller C'est Ah, bien à qu'à l'alarme, l'époque, pour aller au déjà, klaxon. il y avait toute cette mécanique Ah comme non, ça. chez Harley ils étaient très avant-gardistes. Ouais, les Américains, de Ouais, toute façon, ouais. dans, Ok. dans l'ensemble. Donc toi, pour le boulot, c'est Harley, Harley, Harley. On fait beaucoup d'Harley, ouais, énormément d'Harley. D'accord. Il y a d'autres modèles également que vous travaillez? On fait de la BM aussi, Ok. mais de la BM plus récente. C'est un peu. Bah, R18. On en a une qui est passée à l'atelier. Après, on fait aussi du RT, du GS. C'est un les peu GS. les motos des copains. Et puis du bouche à oreille, ça vient. D'accord. Des problèmes d'ABS qu'on chante, des trucs comme ça, des conneries. En tant que préparateur, c'est quoi le projet le plus fou que tu as eu à travailler? Le plus fou, bah là, on se lance sur un bagger. Ouais. Donc un bagger avec tout pareil. Donc c'est un D'accord. road glide, par contre là c'est un street glide. D'accord. On va faire ça avec un préparateur en Allemagne qui fabrique des pièces. Donc Ok. on va passer sur un moteur en 159 cubic inch. Oula. Alors, Donc, qu'est-ce que c'est pour les c'est- téléspectateurs? Alors c'est les cubic inch, c'est la comment ça s'appelle la cylindrée en fait. D'accord. Aux États-Unis, ils utilisent le pouce, le cubic inch, Oui. les miles. Et nous ici c'est le centimètre cube. D'accord. 159 cubic inch, je me rappelle plus combien ça fait en cylindrée. Je crois que ça va 1200. être un truc dans les 2 litres 6, je crois. Ouais, peut-être un 2 litres 6, je pense. Ok. Et du coup, on va mettre ça là-dedans. Ouais. Et, Et donc, ça il va aller falloir sur piste? c'est ça, il va falloir qu'on refasse les chemises, qu'on mette un plus gros vilebrequin, qu'on mette une grosse admission, qu'on va mettre un 2 en 1, pareil, pour avoir du coup le bon taux de compression. Et on met jantes en carbone, on ferait un disque Behringer comme sur celle-là, mais avec 4 disques devant. En Donc, fait, le but, c'est que de mettre ça c'est de sur mettre piste. ça, mais sur piste, et du coup, on va mettre le devant du fairing, ce sera juste le carénage avec une petite araignée en titane dedans pour que ce soit solide. Et puis le but, c'est d'aller poser le genou par terre et tailler les valises derrière. Attends, poser le genou avec les valises. Ouais, avec les valises. Bah là, tu vois, les valises, elles sont taillées dans le long comme ça pour faire des wheelings, parce que ça là fait des wheelings. Et du coup, C'est extraordinaire, j'adore. l'autre, elle sera faite pour aller poser le genou par terre. Et aux États-Unis, ils ont fait un championnat qui est la Bagger League, je crois, ou un truc comme Où ça. il y a des championnats de wheeling Et non, ils font des championnats de course avec ces motos-là. Excellent. Donc, tu as des Indian, des Harley, et puis tu as tous les préparateurs des grosses marques aux États-Unis qui ont lancé leur moto. Et C'est dingue, c'est dingue.
C'est un truc de fou. Tu m'autorises à mettre quelques images de wheeling tu de peux ta mettre part? quelques images. Je mettrai quelques images. Non, mais c'est impressionnant. Et d'ailleurs, vu qu'on l'a, cette moto là, devant nos yeux, tu peux nous expliquer un peu la préparation de celle-ci et à peu près le temps que tu as mis? Alors là, Qu'est-ce qui a été fait? il y a beaucoup d'esthétique. Oui, Le moteur, j'ai pas touché encore, je vais y toucher. d'accord. Dans celle-là, je vais mettre un 124 cubic inch du coup. Ok. Là, c'est un 107 d'origine. Donc tu vas booster un peu tout là, ça. c'est un 17,45 cm3. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et du coup, je vais passer sur un 124, ça va faire un 2 litres, je crois. C'est 2 litres, 2 litres 1. Et ensuite, c'est plus de la préparation esthétique. Donc, Il y a vraiment du détail. Hein. Il y a beaucoup de détails. Donc, il y a de la paillette, il y a de la feuille d'argent qui a été bouchonnée. Et là, pour la peinture complète, c'est 4 semaines de boulot intense. Ok, donc H24 dessus, hein, Ouais. pas d'autres Il y a- projets, il y avait vraiment que celle-ci. Il y a en tout, je crois, c'est 8 kilos de vernis. Là, elle a vraiment pris du poids. 8 kilos de vernis. Ouais, bah en fait, si tu veux, tu mets de la paillette, tu vernis, donc t'isoles, tu fais les motifs, tu mets du vernis, t'isoles, tu reponces, et à chaque fois, en fait, ils remettent du vernis. Et D'accord. ce qui fait que ta moto prend beaucoup d'épaisseur. Déjà, rien qu'avec la paillette, elle prend de l'épaisseur. Pareil, ils mettent la feuille d'argent, ils vont isoler, et ensuite, tu mets ce qui est le candy, Oui. qui donne le violet. Parce qu'à l'origine, elle est grise, mais il donne une encre, en fait, qui vient se mettre dessus, qui est violette, D'accord. qui vient nuancer la couleur, et ça fait vraiment un effet cool. Au excellent. soleil, elle change de couleur, même tu peux avoir des reflets un peu rosés. C'est vraiment cool. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions, des histoires de clients qui ont été vraiment émouvants? Dans le sens, par exemple, tu as rendu une moto et là, il était en larmes ou genre merci beaucoup de l'avoir restaurée. Ouais, la Norton, c'est pour ça que je l'aime bien. Ah, t'as parce vraiment que une histoire avec cette Norton. Hein. Parce que le propriétaire, quand il a remis son coup de kick et qu'il me dit waouh, elle vivra. Enfin, il n'avait pas entendu vibrer depuis des années et de voir ses yeux, ils se sont remplis de larmes et il me dit merci. Pas de rien. C'est un plaisir. C'est mon boulot. Ouais. J'ai mis 4 ans dessus. C'était un plaisir. Je suis contente de vous la rendre parce que d'avoir des bécanes comme ça dans la boutique, pour le coup, on en a plusieurs et c'est un stress permanent. Parce que c'est des motos qui valent une fortune pour la plupart, qu'on doit chouchouter, auxquelles on doit faire très attention. Et tant qu'elles sont sous notre garde, je ne suis pas rassurée. Donc plus vite elles s'en vont, mieux je me porte. Parce qu'il suffit que quelqu'un, parce qu'elles sont dans le showroom, donc il suffit que quelqu'un les touche ou... Ouais, plus souvent, les gens ont la manie de C'est deux, voilà. Ouais. toucher l'embrayage, c'est pas ça. toucher Voilà. ça. Alors qu'on met Et un touche mot, à ton ne cul. pas toucher. Je peux m'asseoir? Non, c'est écrit, ne pas Ouais. toucher. Ça, c'est un problème. C'est les gens qui viennent. Ou sur les motos, nous, c'est... Ah, la peinture, elle est incroyable. Je l'ai pas fait. Moi aussi, j'ai regardé. J'étais tentée. Hein. Et à la fin, tu sais, t'as un petit peu de poussière dessus qui se pose, et puis du coup, les gens sont là... Waouh! Et du coup, ah, pardon. Oui, les micro-rayures, tu viens de les faire, elles sont belles. Oui, toi, du coup, t'as déjà eu ça, ce Ouais. type de profil? Le type d'émotion comme ça, ouais, avec le FXRP encore, on y revient dessus avec la police. On a fait un peu la surprise à notre pote, et donc on l'a terminé complètement. Et on lui a pas dit, et on lui a donné rendez-vous à un restaurant à Levallois. Et en fait, je suis venu avec la moto. Et tout autour du restaurant, en fait, ça faisait un carré, le patelin. Et du coup, j'ai mis la sirène à fond et j'ai accéléré dans la rue comme ça et tout. Oh Et puis là je suis là. arrivé devant lui, il était au téléphone, il m'a regardé. Puis j'ai vu ses yeux se remplir, je te rappelle. Et puis du coup, il a raccroché, il a arrêté la moto, il me dit c'est pas vrai et tout. Il y a vraiment ça beaucoup fonctionne. Donc c'est trop cool, et puis ça fait plaisir, d'autant plus que c'est un vrai ami, donc c'était vraiment cool. Bon, on va passer maintenant aux questions purement mécaniques. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer, pourquoi pas? C'est vous qui va aller répondre à ces questions. Est-il facile, en étant jeune, de se lancer dans la mécanique? Bah moi, c'est le meilleur âge parce que Ouais. quand tu es jeune, tu commences avec ton scooter ou ton petit Ouais, c'est truc, ça. tu La démontes. mobilette, le scoot. Ouais, et tu démontes et tu apprends Ok. tout seul comme un grand. Vous conseillez justement comme ça à démonter des scooters? Bon, en fait, c'est plutôt acheter un deux roues, rouler avec, et puis, puis les l'entretenir galères, elles à fond. arrivent, et puis Oui. essayer de se sortir de la galère. C'est ça. Et que diriez-vous à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans ce métier-là? C'est un métier d'avenir que on a tendance à mettre les gens là-bas, et je l'ai vu quand j'ai été passer mes examens, comme dans une voie de garage, en se disant il ne sait pas quoi faire, on le met là-dedans. Alors que non, Faut être pour le passionné. coup, il faut être passionné
Et c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui, on l'a vu par les temps qui sont passés, qui est essentiel. Et si les gens ont besoin de restaurer, de faire des modifications ou quoi que ce soit, on peut que se tourner vers des gens qui savent faire. Si on ne sait pas faire, on ne met pas les mains. Ouais. Et c'est un métier en demande. Oui, c'est un métier en demande. Il y a énormément de recherches. Beaucoup de mécanos, il manque des mécanos dans beaucoup d'ateliers. T'es arrivé à trouver, toi, en tant que... C'est difficile, très difficile. En plus, surtout dans le milieu Harley, c'est-à-dire trouver un mécano qui est apte à bricoler, à travailler sur la Harley. Est-ce que c'est une mécanique différente? C'est dur. Oui. Ouais. Okay. C'est des outils différents, c'est une mécanique différente, c'est une logique différente. Il y a un CAP Harley? Non. Je crois qu'ils font une formation en interne. École, du coup, en interne, mais... Ouais. Bon, dernière question, ça c'est un peu pour vous, perso. C'est quoi que vous détestez faire en mécanique? Est-ce qu'il y a un truc vraiment que vous y arrivez, là c'est le moment, et vous faites « Oh, allez, il faut le faire quand même » ou pas du tout? Je déteste la notion de service rapide. C'est-à-dire vidange, graissage, torsion de chaîne. Ah, ok. Ouais. Genre un check-up. Après, il faut le faire parce que ça fait partie du job, mais c'est ce que le tout venant fait. C'est ce que beaucoup qui ne respectent pas les motos font déjà. Donc ça, pour le coup, je leur laisse. Tu préfères bien regarder, Ok. Toi, David? Changer mes pneus arrière. Parce qu'il faut tout démonter. Parce que j'aime bien faire des burns. Je suis un gros bourrin, genre au shop, où on fait des soirées, quand on organise les soirées d'anniversaire du shop, ou même quand le week-end, je fais du stunt ou quoi. Et tu fais le pneu, quoi. Mon pneu, ouais. À la fin, il est mort. Et du coup, il faut le changer. Et puis, il faut nettoyer la gomme. C'est ça, il faut nettoyer la gomme. Du coup, bon, c'est un petit calvaire pour beaucoup de plaisir. Nadia, comment on peut te retrouver où alors? Au garage, les vieux boulons à Jocelyne, Val d'Europe, sur Insta. C'est Bana Meka, B-A-H-N-A Meka. Et voilà, s'il y a des gens qui ont des questions sur le parcours, le comment, le pourquoi, ou qui veulent juste venir voir, qu'ils n'hésitent pas. Ouais, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Ok, je le note. Et toi, David, on te retrouve où? À Buc, chez Holiday Shop. Holidays. Et du coup, on fait de la mécanique Harley, sur toutes les motos, on fait de la peinture, de la perso, de A à Z, on fait tout. On fait ça. On fait ça, on fait tout, on peut tout faire. Ok. Donc s'il y a une préparation, un custom, un truc, hop, on t'appelle et... Ok, et on peut te retrouver où? Tu as un Insta? Donc à Buc, et donc c'est sur Holiday Shop ou Holiday Paint Shop pour tout ce qui est peinture. C'est parfait. Et après, pour voir mes bêtises en wheeling ou tout ça, sur Harley David Stunt. Ok. C'est excellent, j'adore. Ça m'est venu comme ça, c'était pas dur à trouver. C'était très dur. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de partir, attendez, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un concours. Et justement, le précédent concours, on vous affiche le gagnant qui est juste là. Il gagne une paire de gants Eudoxie, donc félicitations à toi. Et puis, pour le concours d'aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis habillée du Segura. J'ai une veste Segura magnifique, j'ai aussi des chaussures Segura. Et on vous propose de gagner cette fois-ci pour... allié avec cette moto, une veste en cuir d'une valeur de 450 € de la marque, du coup, Segura à remporter. Comment on fait pour participer? C'est très simple, comme d'habitude, dans les commentaires. Je participe, j'aime le cuir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non mais il faut bien trouver un truc. Hein, J'aime le cuir. Voilà. Alors, tu veux une autre phrase aussi? Non, c'est bon. On est bon. Merci beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Pourquoi elles ne savent pas conduire.